et tu vas chanter ce cantique. Chantons ensemble. Il est Emmanuel. Alléluia. Tu es l'Emmanuel, l'ami de ma vie. Amen. Alléluia. Chantons ce cantique ensemble. Chante en ayant les regards fixés sur lui. Alléluia. Parle un peu en langue. Alléluia. Robo shandere rebo shata. Rabakaraba shendere rebo shata rababo. Rebebebe shendere rebo shanda rababo. Hori makandere rebo shandere rebo shaka ya baba sanda rababa. Rebaba sheke rebo sonde. Hori makandere rebo shaka ya tabaka. Ore makandara baba shendere rebo kosotere rebo rebrama sandere kebora makaya mama mashekebo rebaba shandere rebo shandara baba baba shate. Hallelujah. Alléluia. Horebo shandere rebo. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te disons merci ce matin. Nous te rendons grâce. Merci pour la vie que tu nous donnes. Merci pour la santé. Merci pour le mouvement et l'être. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ta bénédiction. Merci Seigneur parce que tu es avec nous. Tu prends parti pour nous. Tu es de notre côté. Nous voulons te dire merci parce que tu te tiens pour nous. Nous voulons te dire merci, Seigneur, parce que le meilleur, Seigneur, que tu nous réserves est à venir, Seigneur. Tu nous réserves de grandes choses. Car il y a des choses, Seigneur, que tu as déjà accomplies. Il y a de bonnes œuvres, Seigneur, que tu as déjà faites pour que nous puissions les pratiquer. Seigneur, nous te remercions pour cette grâce. Nous voulons te dire merci, infiniment merci pour ta fidélité, qui est un bouclier et une cuirasse. Ce matin, Seigneur,
Nous nous confions en toi. Parle, Seigneur éternel des armées. Parle, Seigneur éternel des armées. Nous ne voulons pas, oh Dieu, faire les choses par nous-mêmes, par la chair, Seigneur, par notre volonté. Mais nous voulons tout soumettre à toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous te confions tous les cœurs. Seigneur, que toute pensée soit envoyée captive à l'obéissance de Christ ce matin. Que les cœurs soient disposés, que les cœurs soient fertiles et que ta parole soit efficace dans nos vies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Acclame le Seigneur. Veuillez vous asseoir. Alléluia. Amen. C'est un privilège d'être ici. Alléluia. Ce n'est pas une mince affaire. Amen. Mais Dieu est fidèle. Amen. Dieu est fidèle. Alléluia. Alors, je vais saluer tout le monde déjà. Saluer tous ceux qui nous suivent par Internet. Amen. Nous vous disons que vous êtes à la bonne adresse et que Dieu va vous bénir ce matin. Alléluia. Dieu va vous bénir ce matin. Vous qui nous suivez, Dieu va vous bénir. Amen. Toi qui es là, Dieu va te bénir. Acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Alors, le pasteur va bien. Il est en mission. Il vous salue. Amen. Et tout se passe bien là où il est. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour son serviteur? Alléluia, pour ton pasteur. Amen. Alors, ce matin, je vais parler sur la foi. Amen. Le pasteur a ouvert le débat. Amen. Et là où il nous a envoyé dimanche dernier est tellement fort que vraiment, quand il te laisse comme ça maintenant rentrer dedans, ce n'est pas une mince affaire. Alléluia. Mais par la grâce de Dieu, nous allons faire ce que Dieu a mis dans notre cœur. Amen. Alors, il nous a dit le dimanche que la foi est un moteur. La foi nous permet de réaliser tout ce que nous voulons. Amen. C'est le moteur que Dieu nous a donné par lequel nous pouvons réaliser ce que nous désirons. Amen. Alléluia. Qui croit ça? Amen. Vous savez, la foi, quand on parle de foi, c'est quelque chose de très, très large. C'est un sujet très large. Alléluia. On ne peut pas finir de prêcher sur la foi. Amen. Il y a tellement de ramifications. Il y a tellement de choses à dire sur la foi. Amen. Aujourd'hui, Dieu me demande de continuer ce que j'avais prêché le mardi. Il y a 2 mardis de cela. Il a dit, complète ce qui manque à ta foi. Et nous avons lu ce passage-là dans 1 Thessaloniciens 3, versets 1 à 10. Amen. Surtout le verset 10. Alléluia. Nous allons lire ce passage maintenant même. Prends ta Bible, lève-toi et nous allons lire 1 Thessaloniciens, chapitre 3, Amen. Le verset 1 jusqu'à 10. C'est pourquoi, impatients que nous étions, et nous décidant à rester seuls à Athènes, nous envoyâmes Timothée, notre frère, ministre de Dieu dans l'évangile de Christ, pour vous affermir et vous exhorter au sujet de la foi, afin que personne ne fût ébranlé au milieu des tribulations présentes, car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. Et lorsque nous étions auprès de vous, nous vous annoncions d'avance que nous serions exposés à des tribulations, comme cela est arrivé, et comme vous le savez. Ainsi, dans mon impatience, j'envoyais m'informer de votre foi, dans la crainte que le tentateur ne vous eût tenté et que nous eussions travaillé en vain. Mais Timothée, récemment arrivé ici de chez vous, nous a donné de bonnes nouvelles de votre foi et de votre charité, et nous a dit que vous avez toujours de nous un bon souvenir, désirant nous voir comme nous désirons aussi vous voir. En conséquence, frères, au milieu de toutes nos calamités et de nos tribulations, nous avons été consolés à votre sujet à cause de votre foi. Car maintenant nous vivons, puisque vous demeurez fermes dans le Seigneur. Quelle action de grâce en effet
nous pouvons rendre à Dieu à votre sujet pour toute la joie que nous éprouvons à cause de vous devant Dieu. Verset 10. Nuit et jour, nous le prions avec une extrême ardeur de nous permettre de vous voir et de compléter ce qui manque à votre foi. Amen. Philippiens 3, 20. Non, Éphésiens plutôt. Éphésiens 3, 20. Éphésiens 3, 20. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir dans sa présence. Alléluia. 1 Thessaloniciens 3, le verset 1 à 10. Je vais lire certains versets, mais dans la version du Semeur. Alléluia. La version du Semeur dit déjà au verset 2, il dit, « Suivez bien, nous vous avons envoyé notre frère Timothée qui collabore avec nous au service de Dieu dans l'annonce de la bonne nouvelle du Christ. Nous l'avons chargé de vous affermir et de vous encourager dans la foi. » Amen. Verset 3, il dit, « Afin que personne ne vienne à vaciller dans les détresses, alléluia, par lesquelles vous passez. » Amen. Je continue au verset 5, il dit, « Ainsi, ne pouvant supporter d'attendre davantage, j'ai envoyé Timothée pour prendre des nouvelles de votre foi. » Amen. Je craignais que le tentateur ne vous ait éprouvé au point de détruire, de réduire plutôt à néant tout notre travail. Amen. Le tentateur qui ne vous éprouve pas au point de détruire tout notre travail. Réduit à néant. Alléluia. Verset 7, il dit, « Ainsi, frères, au milieu de nos angoisses et de nos détresses, alléluia, vous nous avez réconfortés par la réalité de votre foi. » Alléluia. Vous nous avez réconfortés par la réalité de votre foi. Amen. Verset 8. Il dit, « Oui, maintenant, nous nous sentons revivre puisque vous tenez bon. » Alléluia. Dans votre vie avec le Seigneur, dans votre foi. Alléluia. Je termine avec le verset 10. C'est pourquoi nuit et jour, nous lui demandons avec instance de nous accorder, de vous voir et de compléter ce qui manque à votre foi. Alléluia. Amen. Complétez ce qui manque à votre foi. La Bible amplifiée en anglais parle de parfaire ce qui manque à votre foi. Alléluia. Parfaire ce qui manque à votre foi. Mais pas parfait dans un sens, parfait dans le sens de plein développement, maturité, pleine maturité. Alléluia. Amen. Amen. La foi, donc, est un moyen universel, alléluia, d'accès au monde spirituel. Pourquoi je dis universel? Parce que nous sommes des enfants de Dieu, n'est-ce pas? Nous avons notre foi, mais notre foi en notre Dieu, alléluia, et notre foi en son royaume, amen. De l'autre côté, il y a des gens qui eux aussi ont une foi, et ont leur foi, ils ont leur foi en autre chose, en d'autres divinités, alléluia. Amen. Parce que le monde dans lequel nous sommes, c'est un monde physique. Mais n'oublions pas que nous sommes des esprits, d'abord. Alléluia. Nous sommes des esprits qui vivons dans un corps. Et en tant qu'esprit, nous avons cette, comment je vais dire, comment dire ça? Nous savons que le monde spirituel existe. Nous le savons. Alléluia. Et chacun rentre dans ce monde spirituel là où il veut. C'est-à-dire, il y a deux camps. Ça, c'est clair, nous le savons.
Par le camp qu'il arrange, il rentre dans le monde spirituel. Alléluia. Maintenant, nous entrons dans le monde spirituel. Bien, nous allons dans le monde spirituel de Dieu par la foi. Eux aussi, c'est la foi aussi qu'ils utilisent. Parce qu'ils ne voient pas. Alléluia. Le monde spirituel est invisible. Pour avoir accès à ce monde, il faut rentrer par la foi. Il faut utiliser la foi. La foi est le moyen par lequel on a accès au monde spirituel. Alléluia. Amen. Amen. Mais toi, en tant que chrétien, ton monde spirituel, c'est le monde spirituel de Dieu. Alléluia. Et ta foi est basée, c'est-à-dire est ancrée en Dieu. Amen. Amen. Et lorsque nous sommes nés, nous savons tous, nous avons tous entendu parler de Dieu. Quelque part, l'homme sait qu'il y a un Dieu quelque part. Alléluia. Même ceux mêmes qui se disent athées, ils savent. Alléluia. Parce que Dieu, la Bible dit quoi? L'homme a un vide en lui, qui a la forme de Dieu. Alléluia. Il y a un vide en l'homme, en tout homme, mais ce vide-là a la forme de Dieu. Alléluia. Et c'est ce que les gens cherchent à combler en allant ça et là, en faisant des choses. Alléluia. En recherchant des choses, des plaisirs, tout ce qu'on peut savoir, on peut connaître. Alléluia. En fait, en réalité, c'est Dieu qu'il cherche. Amen. C'est Dieu qui cherche. Mais il cherche Dieu de la mauvaise manière. Amen. Amen. Toi, tu t'es converti, tu sais qu'il y a Dieu. Et tu essaies de t'approcher de lui. Et ce premier pas, c'est un pas de foi. Amen. Qui te permet de savoir qu'il y a Dieu. Dieu, il est. Amen. Tu crois à des faits qui concernent à des faits. C'est-à-dire, tu crois à des faits qui concernent Dieu, ou bien des faits sur Dieu. Alléluia. Tu as déjà entendu, Dieu a fait ci, Dieu a fait cela, ainsi de suite. Tu crois ça. Amen. Et tu es allé même plus loin. Tu as permis à cette foi-là de te sauver, de croire en Jésus. Amen. Alléluia. Et aujourd'hui, tu es sauvé. Tout ça, c'est bon. C'était le préalable, c'est ce que Dieu voulait. Tu es sauvé. Mais ça ne s'arrête pas là. Alléluia. La foi basique que tu as eue au début, là, cette foi-là ne doit pas rester là. Et beaucoup d'entre nous sommes restés là, à ce niveau de foi. Amen. Nous savons que Dieu est. Nous connaissons ses œuvres. On entend parler de ses œuvres. Alléluia. Nous savons ce qu'il peut faire. Nous savons ce qu'il ne peut pas faire. En fait, nous savons ce qu'il peut faire en général. Alléluia. Nous avons entendu des témoignages. Nous avons lu dans la Bible. Nous avons entendu prêcher. Alléluia. Nous savons ce que Dieu est capable de faire. Amen. C'est bon. Mais ça ne doit pas s'arrêter là. Il faut que cette foi soit développée. Amen. Dis développer. Développer. Amen. Et donc le but de Dieu et le plan de Dieu pour nous, ses enfants, c'est que nous parvenions à développer notre foi au point où notre foi, alléluia, arrive à combler le fossé entre le monde spirituel et le monde physique. Alléluia. Combler le fossé entre le monde spirituel et le monde physique. Parce que tant que tu n'as pas développé cette foi-là à un certain niveau, le monde spirituel, bien que tu le connaisses, alléluia, sera toujours quelque chose de lointain, alléluia, de lointain, d'inaccessible. Alors qu'en tant qu'esprit, c'est ton monde. Ah, dis c'est mon monde. En tant qu'esprit, c'est ton monde. Alléluia. Amen. Mais nous restons conscients du monde physique et puis nous restons dedans. Amen. Dis à quelqu'un, sors du monde physique un peu. Parce que tu es un esprit. Alléluia. Tu dois atteindre le niveau d'homme spirituel qu'on dit. Alléluia. On dit, on doit parvenir, c'est-à-dire on doit grandir jusqu'à arriver à être, c'est-à-dire à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. On parle d'homme spirituel. Amen. Cet homme spirituel qui, bien que vivant dans le physique,
Amen. Opère également dans le monde spirituel, mais de façon aisée, quoi. Alléluia. Alléluia. Et ça, c'est ce que Dieu veut. C'est pourquoi le pasteur nous a dit la dernière fois que Jésus-Christ est notre modèle. Il est le modèle parfait. Il est le modèle témoin que Dieu nous a donné pour que nous puissions, c'est-à-dire à qui nous devons ressembler. Amen. Nous devons ressembler à Jésus. Mais regardons un peu comment Jésus a marché sur la terre. Jésus, dans sa marche sur la terre, voici un homme. Regardez, il était homme à part entière. Parce que souvent, quand on parle de Jésus, on le voit Dieu, on le voit dans notre tête, ça dit, on le voit, on se dit, il était Dieu. Non. La Bible dit qu'il s'est dépouillé de tout. Et il est venu. Il a laissé sa gloire, il a laissé son pouvoir, il a laissé sa puissance. Et il est devenu un simple homme comme toi et moi. Alléluia. Donc au moment où Jésus était sur la terre, lorsqu'il marchait comme un simple homme. Alléluia. C'est pourquoi il a eu besoin de faire un certain nombre de choses. Jésus-Christ est apparu dans son ministère à 30 ans. Mais avant ces 30 ans, qu'est-ce qu'il faisait? Il se préparait. Il travaillait. Alléluia. La Bible dit que lorsqu'il avait 12 ans, quand il est rentré dans le temple, il était avec les scribes, les sacrificateurs et autres, les docteurs de la loi. Il était en train de discuter avec eux des choses de la Bible, de la parole de Dieu. Des choses du royaume. Alléluia. Et les gens étaient étonnés de la sagesse avec laquelle il parlait. Ça veut dire que c'est quelqu'un de plus petit. Il s'est attelé à travailler, à connaître les Écritures. Alléluia. Il a appris les Écritures et lorsqu'il est sorti pour commencer à faire son ministère, la Bible dit qu'il allait dans le désert. L'Esprit l'a envoyé dans le désert pour jeûner 40 jours et 40 nuits. Amen. Et quand il a fini de jeûner, la Bible dit qu'il est sorti là, il était rempli du Saint-Esprit, il était revêtu du Saint-Esprit. Donc il a travaillé, amen, pour arriver à l'état dans lequel nous le connaissons. Cet homme qui, bien qu'étant homme, cher comme toi et moi, alléluia, ne tombait pas malade. Tu as entendu que Jésus est tombé malade un jour. Pourtant, il marchait dans le soleil. Il faisait de très très longues distances, amen, avec ses disciples. Il n'y avait pas de voiture, il n'y avait rien. Il n'allait même pas sur le dos des ânes, alléluia. Il marchait. Et la Bible nous dit même qu'il priait pour les malades. Il partait de lieu en lieu, guérissant, priant pour toutes sortes de maladies. Ça veut dire qu'il prenait le risque même d'être en contact avec des maladies. Il touchait des lépreux, des gens le touchaient, alléluia. Mais on n'a jamais entendu que Jésus-Christ a été malade. Amen. Cet homme, regarde quelqu'un, dis-lui, il faut être un homme normal, mais tu dois marcher de manière spirituelle. Tu es un homme normal, mais tu dois marcher de manière spirituelle. Alléluia. Selon le modèle de Christ. Amen. Il a vécu une vie sans péché. La Bible nous l'a dit. Sans péché. Par la foi. C'est par la foi qu'on vit une vie sans péché. Le pasteur nous l'a dit ici dimanche. Amen. Comment il a fait pour vivre cette vie sans péché? Par la foi. Il a manifesté sa foi. Le pasteur prêchait un jour, il a dit, est-ce que vous savez que si Jésus avait commis un péché, et ça c'est ce qui est vrai, il n'allait pas pouvoir accomplir l'œuvre qu'il a accomplie à la croix. Parce que souvent quand on dit ça, on se dit, non, c'est impossible. Qui a dit c'est impossible? Il pouvait pécher. Amen. Mais il n'a pas fait. La Bible dit qu'il était un homme comme nous. Il a été tenté en toutes choses comme nous, mais il n'a pas commis de péché. Alors qu'il était dans la faiblesse de la chair. Comment il a fait? Il a marché par la foi. Le pasteur dit, si tu vis dans le péché, c'est que au niveau de ta foi, tu as failli. Alléluia. Amen. Donc, voici quelqu'un qui a marché sans péché, qui n'est jamais tombé malade. Alléluia. Alléluia. Il n'a jamais été contaminé par un lépreux, par n'importe qui, n'importe quelle maladie. Amen. Et lorsqu'il même il était dans des besoins financiers, il pouvait commander à un poisson d'entrer dans l'eau pour aller avaler la pièce d'argent qui est là-bas. Alléluia. Pour qu'il puisse payer sa dette.
Il est saint. Il ne prend pas l'argent de quelqu'un. Si l'argent était ici, là, on allait dire, hey, ça c'est pauvre argent de quelqu'un qu'il a perdu là, que Jésus allait prendre. Mais dans la mer, qui va venir se déclarer propriétaire de cet argent? Amen. Jésus a été capable de pouvoir ses besoins financiers. Amen. Alléluia. Il peut commander à un poisson, il peut commander à qui que ce soit, à n'importe quoi. La Bible dit qu'il a parlé à la mer, il a parlé aux eaux. Alléluia. Il a marché sur les eaux. Au moment où il marchait sur l'eau, l'eau n'était pas calme. C'est ça, souvent quand il marche sur l'eau, on a l'impression que l'eau était silencieuse et puis il marchait dessus doucement comme ça. La Bible dit le vent était contraire. Amen. Donc même quand il marche sur l'eau, ce n'est pas sur n'importe quelle eau. Si l'eau, le vent est contraire, s'il y a tempête, s'il y a quoi, lui, ce n'est pas ça qui est son problème. Il marche sur l'eau. Alléluia. Comme un esprit. C'est pourquoi ses disciples ont vu et puis ils ont dit, ah, c'est un fantôme. Comme un esprit. Un homme, comment un homme qui a la chair, qui a les os, à 30 ans et quelques là, il pouvait peser peut-être environ 60 kilos. Dans les 60 kilos, mais dans ces 60 kilos, il marche sur l'eau. Alléluia. Alléluia. Tu marcheras sur l'eau au nom de Jésus. Tu marcheras sur les eaux au nom de Jésus. Alléluia. Il nous a dit on peut faire ce qu'il a fait. Et même plus, au-delà. Au-delà. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand on regarde bien la vie de Christ est une promesse. La vie de Christ est une promesse pour nous. Amen. Ça veut dire, il te dit que lui, la façon dont il a marché, que tu as lu dans la Bible, là, tout ce qu'il a fait, là, tu peux faire et faire plus. C'est une promesse, tu dois arriver à là. Alléluia. Alléluia. Tu es d'accord? Ou bien tu n'es pas d'accord? Il faut être d'accord. La foi est un moteur de création. Le pasteur nous l'a dit. Alléluia. Donc nous, aujourd'hui, là, nous allons voir comment est-ce que nous pouvons compléter cette foi-là. Alléluia. Pour qu'elle soit complète. Qu'elle soit complète. Alléluia. Et nous avons lu le passage tout à l'heure. Et la dernière fois, le mardi, quand j'ai donné un exemple, j'ai dit, si tu as besoin d'une voiture et que la voiture coûte 5 millions et que tu as 3 500 000, alléluia, est-ce que tu peux avoir la voiture? Même si le monsieur il diminue jusqu'à 4,5 millions, tu n'auras pas la voiture. Alléluia. La foi est ce que l'argent représente dans le physique. Donc si ton argent manque, tu dois aller compléter pour pouvoir avoir la voiture. Donc si ta foi également manque, tu dois aller la compléter pour pouvoir obtenir ce que tu veux. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi Paul a dit, il faut qu'ils viennent compléter ce qui manque à leur foi. Parce que souvent, on pense qu'on a la foi. C'est la foi une chose, on a trop banalisé ça dans la vie chrétienne, quoi. Nous, les enfants de Dieu, on banalise beaucoup de choses. Et tu vas voir que les choses les plus difficiles sont les choses qu'on pense les plus simples. Amen. La foi, si nous avons la foi. Jésus-Christ a dit quelque chose. Il dit, si tu as une foi petite comme un grain de sénévé, tu diras à une montagne, ôte-toi de là, puis jette-toi dans la mer. Et puis la montagne exécutera. Alléluia. Une foi petite. Et qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce qui nous arrive? Et puis nous sommes là, on ne voit rien. Quelque chose ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? C'est ça qu'il faut chercher à comprendre. C'est facile de venir s'arrêter et de dire, par la foi, quand j'ai imposé les mains malades, j'ai vu la guérison. Par la foi, Jésus a fait telle chose. Par la foi. Par la foi, par la foi, par la foi. Oui, on sait. Mais comment? La pratique.
La réalité dit quoi? La vraie réalité là. Hein? On fait comment? On fait quoi? Alléluia. On fait quoi? On va faire des choses terre à terre. Parce que souvent quand on rentre trop dans les hauteurs, ça nous mélange un peu. Alléluia. Regardons ce que la Bible dit dans Hébreu. La Bible dit dans Hébreu 11, le verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ça, alors, on récite ça vite fait. Vite, vite. Même quand tu dors, là, dès qu'on te touche, tu récites ça. Alléluia. Mais si elle te dit d'expliquer ou bien de manifester, ça devient autre chose. Hein? Amen. La foi, voilà la définition que la Bible nous donne. Ça ressemble un peu à, par exemple, une question, si on te dit, la vie c'est quoi? Ça semble très connu, mais difficile à expliquer. Si on te dit, le temps c'est quoi? Tu as une idée de ça, du temps, tu as une idée de la vie. Mais expliquer, on te dit, la vie c'est quoi? Tu as dit, la vie, c'est être vivant. C'est être là, c'est-à-dire tu es né, tu es dans la vie, tu es là. Alléluia. Il y a des choses les plus simples qui concernent notre existence en tant qu'être humain, qui sont complexes en réalité. Et ce sont les choses clés de la vie, les choses clés. Alléluia. Ce sont ces choses-là. Ah. Et celui qui a réussi à cerner ça, c'est lui qui a gagné. Alléluia. Et il y a des gens qui cernent, qui trouvent, et ils font des exploits. Et ces gens-là, quand tu les vois, ils sont tranquilles, paisibles, sereins. Alléluia. Tu te demandes, mais comment ils font? On les admire. Waouh. Il faut qu'on travaille. Regarde, quelqu'un dit, lui travaille. Alléluia. Donc, dans les comment que nous voulons voir, on va voir deux aspects. On va voir premièrement, avoir une juste compréhension de la foi. Avoir une juste compréhension de la foi. Et puis, deuxièmement, agir de façon juste. Vous voyez qu'on parle de juste. Parce que très souvent, on fait les choses de façon erronée. Mais on se dit qu'on est en train de bien faire. Amen. Et c'est ça le piège. Amen. C'est ça le piège. Mon peuple périt faute de connaissance. Tu penses que tu es en train de bien faire, mais en réalité, tu es en train de tout gâter. Amen. Et quand on regarde dans la Bible, tous ces héros de la foi que Hébreu 11 a cités, en réalité, ils avaient l'attitude juste par rapport à la foi. C'est pourquoi on a vu le résultat après. Parce que la foi, là, si tu veux l'exercer, il faut avoir une attitude juste. Amen. Amen. Concernant la foi, il faut avoir une attitude juste. Il faut avoir, alléluia, la bonne compréhension. Il faut avoir l'agissement qu'il faut, c'est-à-dire l'action, bien la réaction qu'il faut. Juste. Hein? Juste. Alléluia. Alléluia. Donc, or la foi est une simple assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Si on veut dire cette phrase-là autrement, on dira par exemple que, or la foi est une certitude des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas, une certitude, parce que ferme assurance, assurance c'est certitude, amen. Maintenant, je vais chercher dans certitude, dans le dictionnaire pour savoir ce que certitude signifie. Certitude signifie quoi? Écoutez bien, on dit adhésion forte, une adhésion forte et invincible. Alléluia. Adhésion forte et invincible de l'esprit. Est-ce que quelqu'un peut dire de l'esprit? À quelque chose qu'il reconnaît vrai. Ah, ça c'est le dictionnaire. Hein. Si tu veux, tape sur le dictionnaire là, le dictionnaire qui est souvent sur nos téléphones là, tu vas voir ça. Et j'ai aimé cette définition. Il te dit une adhésion forte et invincible de l'esprit à une chose qu'il reconnaît vrai, que l'esprit reconnaît vrai. Amen. Maintenant, je demande, avant qu'il y ait cette adhésion forte et invincible, il faut déjà ou d'abord que l'esprit ait reconnu quelque chose comme étant quelque chose comme vrai. C'est ça la base, la première chose.
Première chose, qu'est-ce que tu reconnais vrai? Qu'est-ce que tu reconnais vrai? Qu'est-ce que tu reconnais vrai? Avoir une juste compréhension de la foi. Amen. Donc la vraie foi, je vais répondre maintenant, je suis en train de chercher à répondre. La vraie foi, alléluia, commence quelque part. Commence par une reconnaissance, une connaissance vraie. Connaissance vraie. La définition n'a pas dit ça, il dit reconnaissance. Reconnaissance, ça veut dire quoi? Tu connaissais, mais maintenant tu... Alléluia. Ce n'est pas une connaissance, c'est une reconnaissance. Alléluia. De quelque chose qui est vrai. Amen. De quelque chose qui est vrai. Regardons bien. La foi biblique, la Bible nous dit, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est des choses qu'on connaît. Mais on se dit, oh, on connaît. C'est ça le piège. Oh, on connaît. On nous dit ça tout le temps, oh, on connaît. Ce qu'on connaît là. C'est ce que je dis. En réalité, il faut faire gaffe à ça. Alléluia. Donc, ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ça veut dire quoi? Que la foi biblique, là maintenant je sentais parler de foi biblique, la foi biblique, la vraie, tire son origine de la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu sais que tu peux penser être en train d'exercer ta foi alors que c'est faux? Alors que c'est faux. Alléluia. Étant chrétien, en tant que chrétien, nous, en tant que chrétiens, la seule vérité sur laquelle notre foi doit être basée, ou bien la seule vérité qui doit initier notre foi, c'est la parole de Dieu. Qui doit être à l'origine de notre foi, c'est la parole de Dieu. Alléluia. 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 Et si ta foi ne commence pas par la parole de Dieu, c'est nul. C'est nul. Alléluia. 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 Regardez quelque chose. Nous sommes nés. Et lorsque nous sommes nés avec ce qu'on appelle la connaissance du bien et du mal. Tu sais ce qui est bon, tu sais ce qui est mauvais. Je sais par exemple que être en bonne santé, c'est mieux qu'être malade. Je sais par exemple que être vivant, c'est mieux qu'être mort. Je sais par exemple que être seul ou bien être marié à un certain âge, c'est mieux que rester célibataire. Je sais que par exemple avoir un enfant, c'est mieux que ne pas avoir un enfant. Nous savons ces choses. Amen. Nous savons beaucoup de choses. Amen. Ça vient d'où? De la connaissance du bien et du mal que nous avons. À l'origine, quand nous naissons déjà. Quand nous naissons déjà. Amen. Et souvent, nous nous retrouvons en train de... Quand nous devenons chrétiens, nous voulons ces choses. Nous aspirons à ces choses. Nous voulons le bien-être. Parce que tu sais, Dieu nous a créés dans le bien-être. Déjà au commencement. La mort n'était pas au programme. Dans le programme de Dieu. Dans le plan de Dieu pour l'homme. Ni la maladie, ni tout ce que nous connaissons. Toutes ces mauvaises choses n'étaient pas dans le plan de Dieu. C'est apparu, c'est arrivé. Alléluia. C'est rentré. Et nous savons comment. Amen. Mais l'homme, comment Dieu l'a programmé? Dieu l'avait programmé pour vivre bien. Pour vivre comblé, pour vivre pleinement. Alléluia. Être heureux, tranquille. Donc, dans le subconscient de l'homme, c'est là. Tout homme aspire à quelque chose de bon. Amen. Veut une bonne chose. Veut que quelque chose de bien lui arrive. Pourquoi? Parce que Dieu nous a créés comme ça depuis le commencement. Amen. Amen. Nous voulons, nous le voulons. Et puis, nous savons par la connaissance du bien et du mal que nous avons eu. Alléluia. Et souvent, on se retrouve en train de dire, si
je commence à éliminer tout ce qui est négatif dans mon esprit et à garder ce qui est positif, je vais avoir ce que je veux. Amen. Amen. Et beaucoup de chrétiens souvent sont dans cette attitude-là. Alléluia. Ils sont dans cette attitude. Ils se disent que, comme on nous dit la foi, il faut vivre par la foi. Le juste vivra par la foi, par sa foi. Alléluia. Donc, le juste a besoin d'exercer sa foi. Comment j'exerce ma foi? Puisque je ne sais pas et que j'entends, il faut se focaliser sur ce qui est bon. Amen. Il faut se focaliser sur ces choses-là. Donc, on travaille à focaliser notre esprit, notre attention sur ce qui est positif. Alléluia. Je ne veux pas être malade, je ne serai pas malade. Parce que la maladie n'est pas une bonne chose. Alléluia. Je refuse d'être malade parce que la maladie n'est pas une bonne chose. Amen. C'est bon? C'est une bonne chose, non? Alléluia. Qui dit que c'est une bonne chose? C'est une très bonne chose. Que Dieu te bénisse. C'est une bonne chose. Mais là où il y a le piège, c'est que c'est un pas. Mais ce pas-là ne prend pas appui sur la parole de Dieu. Ça prend appui sur la connaissance du bien et du mal que tu as eu. Amen. C'est ça qu'on appelle la pensée positive. La pensée positive, plutôt. Vous avez déjà entendu parler de la pensée positive. Et même les païens, et même les mystiques, les gens, ils pratiquent cette pensée positive. On se dit, si tu es malade, que tu veux être guéri, il faut commencer à refuser la maladie. Et à dire que tu es guéri. Et à dire que tu es guéri. Ça ressemble à la foi, oui ou non? Pourquoi? Parce qu'il y a une partie de la foi, dans l'exercice de la foi, il y a un aspect qui ressemble à ça. Amen. Il y a un aspect qui ressemble à ça. Mais est-ce que c'est ça? La connaissance du bien et du mal ne te fera rien de bon. Parce que si la connaissance du bien et du mal que nous avons acquis par notre désobéissance pouvait nous apporter quelque chose de bien, le monde n'allait pas être comme il est là. Regarde, tu sais ce qui est bon, tu sais ce qui est mauvais. Mais est-ce que tu arrives à faire ce qui est bon? Toujours. Non. Tu sais que le mal est mal, mais est-ce que tu peux t'empêcher de faire le mal? Non. Alléluia. La connaissance du bien et du mal, c'est quitter où ce truc-là, mais vraiment. Satan est méchant. Il te montre le bien et puis met à côté le mal. Ça est ici. Et puis on marche avec. Même quand tu veux exercer cette soi-disant pensée positive, tu commences à dire, je ne serai pas malade, je ne serai pas malade au nom de Jésus. En même temps, il y a une voix qui te dit, oh, qui t'a dit, toi, reste tranquille là-bas. Toi, tu ne sais pas que dans ta famille, là, il y a diabète. Tu ne sais pas que dans ta famille, il y a tension. Toi, tu n'as pas vu que tous tes frères ont tension. Toi, tu penses que tu vas échapper, tu n'échapperas pas. Le bien est là et puis le mal est à côté. C'est collé. Amen. Satan a mis les deux à côté. Ça dit que les deux se suivent et puis c'est dans ta tête. C'est en toi. En même temps que tu es en train de savoir ou bien de t'appliquer à maintenir ce qui est bien, le mal dit, hey, n'oublie pas que je suis là, je suis le voisin. Alléluia. Donc quand tu penses en même temps, l'autre vient. Et puis tu dis, oh, attends, il a enlevé ça. Et puis tu luttes. Alléluia. Et souvent on pense qu'on est en train d'exercer la foi comme ça. C'est un piège. Alléluia. Si ta foi est basée uniquement que sur ça, tu es en train de te tromper. Alléluia. Je dis, dans l'exercice de la foi, il y a un aspect qui ressemble à ça. Mais ce n'est pas ça. Alléluia. Donc, la vraie foi, on sait ce que c'est. C'est basé sur la parole de Dieu. La pensée positive tire son origine de quoi? La connaissance du bien et du mal. Maintenant, il y a une troisième chose qu'on appelle la présomption. La présomption. Beaucoup de chrétiens sont en train de marcher dans la présomption et ils ont l'impression qu'ils sont en train d'exercer la foi. Alors qu'ils sont en train de pratiquer la présomption. Alléluia. Alléluia. La présomption, c'est quoi? La présomption, alléluia, c'est simplement avoir une idée, une pensée
pensée. Hein? Alléluia. Parce que la foi commence d'abord, je vais revenir en arrière. La foi commence par être basée sur la parole de Dieu. Et puis également, la pensée positive également est basée sur la connaissance du bien et du mal. Regardez, le truc c'est que eux tous, ils ont un truc en commun. Toutes ces choses ont un truc en commun, c'est quoi? C'est l'information. Il te faut une information. C'est pourquoi j'ai dit reconnaître quelque chose comme vrai, hein, comme étant vrai. Reconnaître vrai une chose. L'information que tu reconnais. L'information que tu reconnais. La foi commence par une information. La pensée positive commence par une information que tu as. Et puis également, la présomption aussi commence par une information que tu reçois. Mais le problème, c'est que pour la foi, cette information vient d'où? De la parole. Pour la pensée positive, ça vient de la connaissance du bien et du mal que tu as. Et puis maintenant, pour la présomption, c'est quoi? Ça vient d'où? D'une connaissance et de données fausses. Hein? Fausses ou partielles. Tu as une connaissance, tu as une information, mais qui est basée sur des connaissances, une connaissance ou une donnée fausse ou partielle. Alléluia. Alléluia. Ou une hypothèse non scripturaire. Ça veut dire quoi? Tu as une hypothèse, peut-être que, on dirait que, amen, ce n'est pas basé sur la parole. Tu n'as pas c'est-à-dire l'élément réel, l'élément juste, la parole ou bien la connaissance vraie, alléluia, correcte, exacte, tu ne l'as pas. C'est pourquoi dans le jardin d'Éden, vous allez voir que le diable, lorsqu'il est venu vers Ève, il est venu faire quoi? Il est venu lui souffler une information, mais une information qui était erronée, qui était fausse. Il dit, si vous mangez, vous ne mourrez pas. Vous ne mourrez pas. Alléluia. Mais il dit, ça va t'ouvrir les yeux, ça va te faire ci, ça va te faire ça. A-t-il réellement dit? Alléluia. Souvent, tu te retrouves en train de marcher dans la présomption et tu penses que tu es en train de pratiquer la foi. Amen. C'est pourquoi c'est très dangereux, c'est très dangereux. C'est pourquoi tu dois travailler. Comme Jésus l'a fait, tu dois travailler. Dieu a dit quoi? Il a dit à Josué, il dit, Josué, fils de Nun, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Il dit, médite le jour et nuit. Si tu ne connais pas la parole exacte, alléluia, qui convient c'est-à-dire à la foi, hein, quand tu es en train d'exercer, c'est le premier pas, la parole. Alléluia. Si tu n'as pas cette connaissance exacte, tu risques de faire des dégâts. Amen. Ève, dans le jardin d'Éden, tu la vois, le serpent lui parle et puis elle est bleue. Pourquoi? Parce qu'elle n'avait pas l'exacte information. Alléluia. Jésus, lorsqu'il était tenté, lorsque Satan vient et puis qu'il envoie la parole, il balaie la parole du diable avec une parole exacte. Alléluia. Et beaucoup de fois, on pense qu'on connaît la parole de Dieu. On pense qu'on sait, on la connaît. C'est, oh, je connais ce verset. Il y a connaître et puis il y a connaître. Il faut connaître, mais il faut reconnaître. Il faut reconnaître. Amen. Tu connais, mais il faut reconnaître. Alléluia. La présomption. Donc, la foi est basée sur la juste parole de Dieu. La pensée positive, sur une connaissance du bien et du mal. On rejette ce qui est mal, on se focalise sur ce qui est bien. La présomption est basée sur des connaissances et des données fausses ou partielles, sur des hypothèses non scripturaires. Alléluia. Amen. Regardez quelque chose par rapport à la pensée positive. On va dire, ah mais quand même,
La pensée positive, on dirait que ce n'est pas mauvais. Danger. La pensée positive fait quoi? La pensée positive, déjà même, à la base, on te dit, tu es un homme, tu as des capacités. Dieu t'a créé, ou bien tu as un potentiel. Alléluia. Que tu peux utiliser pour atteindre tes buts, tes objectifs. Alléluia. Si tu sais te focaliser, si tu arrives à attirer vers toi ce que tu cherches dans ton esprit, en rejetant le mal et puis en gardant le bien, rester fixé sur le bien, tu vas finir par. Dans l'exercice de la pensée positive, il y a un acteur. L'acteur, c'est qui? C'est toi et toi seul. Mais dans la foi, dans l'exercice de la foi, il y a toi et puis il y a Dieu. Alléluia. Donc la pensée positive te dit, sois indépendant. Parce que tu as des capacités. On dit nous sommes des dieux. Oui, mais ne tombons pas dans un piège. Amen. Nous sommes des dieux qui avons un Dieu. Alléluia. Un seul et un puissant. Amen. Alors que dans la foi, il y a toi et puis il y a Dieu. Donc regarde déjà. Ça ne colle pas. Ça ne colle pas. Si on veut bien voir, la pensée positive est l'antithèse de la foi. Parce que la foi te dit, crois en Dieu, appuie-toi sur lui. La pensée positive te dit, crois en toi. Crois en toi, tu as du potentiel, tu as une capacité, tu peux, tu seras, ainsi de suite. Alléluia. Amen. Donc faisons très attention. Il y a beaucoup de choses. Donc quand la pensée positive t'éloigne de Dieu, la foi, elle te rapproche de Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Donc, première chose, la foi exige une connaissance précise de la Bible et une information exacte sur l'objectif recherché. Exact. Alléluia. Exact. Sur l'objectif recherché. Tu as un souci, tu cherches quelque chose. Quelque chose que tu espères. Tu veux avoir la chose. Tu veux l'avoir. Alléluia. Ce que tu dois faire est simple. Prends la Bible. Va chercher ce que Dieu dit par rapport à ça. Cherche tout ce que Dieu dit par rapport à ça. C'est un travail. Cherche tout ce que Dieu dit par rapport à ça. Cherche tout ce que Dieu dit par rapport à ça. Informe-toi bien. Alléluia. Il ne faut pas avoir la connaissance ou bien l'information à peu près. Ne cherche pas à avoir une idée de l'information, de ce que Dieu a dit. Ne cherche pas à avoir, tu vois, on dirait que, non, ne cherche pas une idée. Cherche l'exacte information. L'information précise. Alléluia. C'est là que ça commence. Rassemble tout. Et puis commence à travailler. Alléluia. Rassemble toutes les informations. La Bible déclare quoi? Que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alléluia. Tu vas commencer maintenant à travailler sur ces paroles-là. Travailler sur ces paroles-là. Ça peut prendre des mois. Ça peut prendre même des années. Alléluia. Mais une chose est sûre. Aussi sûr que c'est par sa parole qu'il a créé le monde. Ah, vous ne savez pas. Dieu sait qu'on a la connaissance du bien et du mal et puis il nous a donné sa parole. Alléluia. Sa parole, ça veut dire la substance, la chose qui a créé tout ce que nous voyons dans l'univers. Il t'a donné. On fait quoi avec? Vous savez, nous les chrétiens, nous sommes têtus. Nous sommes têtus. Nous sommes comme des enfants. On nous a mis à l'école. Nos parents nous mettent à l'école. Et puis quand on arrive en classe,
On reste en classe, on copie nos leçons, on fait tout, mais quand on arrive à la maison, on ferme le cahier, et puis allez. Et puis allez. Et puis allez. Ça, c'est ça ce que les chrétiens font. Et puis après, on fatigue les pasteurs. Le pasteur n'est pas fort, il n'est pas puissant, il n'y a pas de révélation, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Il n'y a rien que tu ne peux pas avoir. Toi seul assis chez toi à la maison. Je te dis la vérité. Je te dis la vérité. Deviens un esprit. Regarde quelqu'un dit, deviens un esprit. Deviens un esprit. Tu es dans la chair, mais tu es un esprit. Alléluia. Tu es un esprit. Tu appelles les choses qui ne sont pas comme si elles existaient. C'est ce que la Bible a dit. Dieu, il est celui qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles existaient. Alléluia. Dieu t'a donné cette capacité. Hey, est-ce que tu sais ce que tu as comme capacité? On parle de quoi? On parle de, comment on appelle ça? Imagination. On parle de attends, déjà même la pensée, l'imagination, le cerveau que Dieu nous a donné, est-ce que nous connaissons sa capacité? On ne connaît pas. Dieu nous a créés comme lui. Nous sommes comme lui. Nous sommes capables de faire ce que lui fait. Alléluia. Regardez un peu. Lorsque le serpent a tenté Adam et Ève dans le jardin, puis qu'ils sont tombés, ils ont reçu la connaissance du bien et du mal, n'est-ce pas? La connaissance du bien et du mal a freiné l'homme dans son élan. C'est-à-dire ça l'a rendu improductif. Tu vas me dire c'est faux. Ah, toi aussi. Regarde tout ce que l'homme est capable de créer. Regarde les avions, regarde ceci, regarde Internet, regarde les innovations et les comment on appelle ça, les découvertes, ainsi de suite. Moi, je te pose la question. Et si l'homme n'était pas tombé? Parce que regardez, ça c'est rien. Le problème c'est que quand tu observes ces choses-là, c'est là pour détruire le monde que Dieu a créé. Avion, c'est bon, on se déplace. Mais le kérosène qui détruit la couche d'ozone, tu n'as pas vu ça? Tu n'as pas vu ça? Internet, c'est bon. Aujourd'hui, on te dit Internet. Le réseau, les réseaux, là, c'est très dangereux pour l'être humain. Amen. Très dangereux pour l'être humain. Donc, innovation. On parle de... Non, je te dis que l'homme a été limité. On s'est arrêté net dans notre capacité de produire. Regarde un peu Adam dans le jardin d'Éden. Dieu lui dit, lui seul, nomme tous les animaux des champs. Je te dis tout, hein. Adam, il y a un pasteur qui a prêché sur ça ici, je crois que c'est Biodoum. Il a dit Adam n'avait ni collaborateur. Il n'avait ni un staff. Il n'avait ni ordinateur. Il n'avait rien, il n'avait que sa tête que Dieu lui avait donnée. Mais il a nommé tous les animaux que tu peux connaître sur la terre. Alléluia. Il ne s'est pas arrêté là, il est allé dans l'eau. Il a nommé tous. Comment il a fait? Est-ce que tu te poses la question? Dieu nous a créés avec un potentiel illimité, incroyable. Mais le truc, c'est que nous sommes venus avec cette connaissance du bien et du mal. On est en train de tout gâter. On pense qu'on fait des exploits. On ne fait rien du tout. Si on savait ce que Dieu avait gardé pour nous. Ah. Alléluia. Alléluia. Tu ne sais pas qui tu es. Moi, j'aime la science. Souvent, je suis là et puis je vais faire des recherches. Faire des recherches sur le cerveau de l'homme, la capacité du cerveau de l'homme. Tout ça, c'est bien. Ce n'est pas parce que je veux juste m'asseoir là pour dire oui, j'ai un potentiel énorme. Non. Je vais admirer cette créature si merveilleuse que Dieu a faite. Alléluia. Il dit, il l'a fait à son image et à sa ressemblance. Amen. Amen. Avant qu'Adam ne tombe, il marchait par la foi. Il croyait en tout ce que Dieu avait dit jusqu'à ce que Satan vienne lui souffler quelque chose. Alléluia. Il était fort. Il était incroyable. Multidimensionnel. Amen. Nous, maintenant que nous sommes sauvés, où Dieu nous a restitué notre nature, notre vraie nature, qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons? Amen. Tu fais école buissonnaire.
Tu vas à l'école, parce que l'église est l'école de Dieu. Tu viens à l'école, voilà, on prend note, on écrit, mais quand on arrive à la maison, on ferme notre cahier. Qu'est-ce qui fait la différence entre un élève brillant et un élève médiocre? Qu'est-ce qui fait la différence? Ce n'est pas quand on est en classe. Ce n'est pas quand ils sont en classe. Hein? Alléluia. C'est quand on sort de la classe, ce qu'on fait chez nous, là. C'est ça qui fait la différence. Ce n'est pas quand on vient s'asseoir ici. Amen. Un élève qui s'en va chez lui, il prend ses cours, il s'assoit et puis il dit, qu'est-ce qu'on m'a dit? Parce qu'il sait que après, il y aura des devoirs, il y aura des épreuves. Amen. Il devra composer pour passer en classe supérieure, pour avancer. On est à l'école de Dieu. Tu as des épreuves qui t'attendent. Il y en a, ils sont sur leur feuille comme ça d'épreuves actuellement. Ils s'en sortent même pas, ils mangent leur bic. Ça, spirituellement parlant. Alléluia. Tu manges le bic depuis des années, tu es en train de manger le bic jusqu'à le bic est fini. Alléluia. Il faut répondre à la question, là, tu as fini avec. Alléluia. Il faut passer l'épreuve. Il faut gagner. Il faut trouver la réponse. Amen. Toi-même en âme et conscience, tu fais quoi? Quand tu arrives à la maison, tu déposes ta Bible, tu déposes tes notes, et puis allez, on va qu'à nos occupations, on va, on vient, on va, on vient. Et puis quand le dimanche arrive, bien, le mardi, on prend notre cahier, on vient s'asseoir. Écoute, ce n'est pas s'asseoir qui fait quelque chose. Dans la vie, on dit il y a plusieurs types d'intelligence. Il y a des gens qui ont une intelligence visuelle. Ça veut dire quoi? Ils regardent. Ils n'ont pas besoin, ça veut dire de faire, ça veut dire s'ils ont lu quelque chose, c'est capté. Un pasteur Dali, c'est un enseignant, il sait un peu. On dit il y a d'autres qui ont une intelligence auditive, c'est ça, non? Eux, ils lisent, ça ne peut pas rester. Mais s'ils ont écouté, c'est fini. C'est bouclé. Alléluia. Et il y a plusieurs types de personnes hein, en classe. Là. Il y en a qui sont là. Quand le maître a écrit, est en train de dicter, là, c'est qu'il écrit. Là. S'il a regardé, il a lu, c'est resté. Mais il y a d'autres, eux, ils sont attentifs. Ils sont attentifs. Et on a un professeur qui nous a donné un exemple un jour. Il dit, dans sa classe, il était au scientifique de Yamoussoukro. C'était les brillants, les cracks. Il dit, un élève dans leur classe qui est arrivé, un jeune Corogolais. Il dit, le jeune là, quand il est arrivé pour la première fois en seconde. Il avait eu son BPC et on l'a orienté en seconde. Quand il est arrivé, premier trimestre, il a raflé la première place dans toute l'école, dans tout le lycée. On dit, lui là, il vient d'où? Vous savez que ceux qui sont brillants là, ils aiment bien la compétition. Il dit, quoi? Non. Lui là, il faut qu'on l'observe bien. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils s'en vont, ils épient le jeune. Chaque fois, ils regardent ce qu'il fait. Quand il est dans sa chambre, ils l'observent. Quand il est en classe, ils font... Et puis un jour, ils sont rendus compte que depuis un moment qu'on l'observe, chaque matin quand il se lève, il a une bouteille d'eau là. Il boit. Il boit l'eau et puis il s'en va. Donc je dis, hey, son eau là, on dirait c'est ça. Ça doit être son eau. Donc ils sont allés, ils ont caché l'eau du petit, ils ont pris, ils sont partis. On voit aujourd'hui. Le petit allait chercher une autre bouteille d'eau, il a mis l'eau dedans, il boit son eau. Amen. Deuxième trimestre, il a raflé. Ils ont épié l'enfant, ils ne savaient plus quoi faire. Ils sont venus lui dire, pardon, il faut nous dire ton secret. Tu fais comment? Il fallait qu'il commence par là, non? Amen. L'enfant l'a dit. Il dit, mon grand-père m'a dit avant de venir que quand je suis en classe, là, de bien écouter ce que le professeur dit. Donc voici l'élève quand il est en classe, il est comme ça. Il écoute attentivement le professeur. Si tu t'amuses à lui dire, il va lever son doigt tout de suite et dire, monsieur, donc il écoute, il applique ce que son grand-père lui a dit. Et tu vas voir, c'est quelqu'un, c'est qu'il a entendu là. C'est bouclé. Alléluia. Amen. On dit il y a deux, ils sont sur les deux. Ils voient et puis ils entendent et puis ça marche. Quel type, dans quelle catégorie toi tu es?
Est-ce que c'est ça qui est le problème? Que tu sois visuel, que tu sois auditif, est-ce que c'est ça qui est le problème? Ce n'est pas ça qui est le problème. Alléluia. Le problème, c'est que quand tu quittes en classe, tu t'en fais quoi après? Même si tu es visuel, même si tu es auditif, hein? Comment on fait pour savoir qu'un élève connaît sa leçon bien, a bien appris? Quand tu es à la maison, tu fais quoi? Pour savoir que ton enfant il a bien compris, bien, il a bien appris sa leçon, qu'est-ce que tu fais? Tu vas lui dire, viens ici, viens réciter. Alléluia. Viens réciter. Donc, si toi tu as regardé et puis tu as capté, si toi tu as entendu et puis tu as capté, ok, ce que tu as capté là, il faut faire sortir. Sors ça maintenant, vois si tu connais. C'est pas ça? C'est pas ça? Ah. Donc tu vas voir que l'enfant, le visuel, il va aller chercher à regarder, il va aller chercher à regarder. Mais quand il finit là, il va fermer et puis il va commencer à dire. L'autre il dit pareil, va, il y a son cahier. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de tes yeux. Est-ce que la Bible a dit? Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de tes oreilles. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Donc quand tu as vu, quand tu as entendu, ça ne s'arrête pas là. Il faut ruminer. Alléluia. Ce que j'ai constaté, c'est que il y a beaucoup de religions, les sectes, tout ça. Ils ont quelque chose en commun. Que j'ai remarqué, c'est qu'ils récitent. Ils récitent. Hein? Les mystiques, ils ont des choses qu'ils récitent. Les musulmans, ils récitent le Coran. Un enfant, il a 2 ans, 3 ans, 4 ans, le met à l'école coranique. Il commence déjà. Quand toi-même, si tu passes à côté, là, tu les entends déjà. En train de parler, ils récitent ça. Fort. Amen. Les Hébreux, qui sont nos frères, ils récitent la Torah. Alléluia. Un petit Hébreu à l'âge de 12 ans doit connaître la Torah. Amen. Il doit être capable de réciter ça avec exactitude. Je ne dis pas qu'on doit rentrer dans récitation. Il ne faut pas comprendre ça comme ça. Alléluia. La foi vient de ce qu'on entend. Est-ce que la foi vient de ce qu'on voit? Est-ce que la foi vient de ce qu'on entend? La foi vient de ce qu'on entend. Alléluia. Quand tu as fini d'entendre en classe, quand tu as fini de voir en classe, quand tu as fini d'entendre en classe, tu arrives à la maison. Et puis tu regardes. Et puis maintenant tu t'entends toi-même. Amen. Et puis maintenant tu cherches à t'entendre toi-même. Pour vérifier quoi? Si tu as compris. Pour vérifier quoi? Si c'est resté. Pour vérifier si c'est devenu un avec toi. Alléluia. Tu vérifies. Alléluia. Maintenant quand c'est fait, on te donne l'exercice. Tu finis avec. Alléluia. Tu finis avec. Le docteur Mensa Otabiga, il prêchait, il a dit quelque chose. Il dit, quand il était à l'école, il n'aimait pas les mathématiques. On lui donne de voir une épreuve ou bien une équation. Il fait jusqu'à, et puis après il dit non, c'est faux. Il y a quelque chose qui ne va pas. On dirait que le professeur s'est trompé. Alors que c'était lui qui ne comprenait rien du tout. Alléluia. Alléluia. Et tu sais que dans les épreuves là, il y a une partie qui est liée à une autre partie. Surtout en mathématiques, vraiment. Il y a des sujets, par exemple, qu'on te donne, ça fait appel à plusieurs notions à la fois. Tu dois connaître les comment on appelle ça? On les appelle comment? Les fonctions, les théorèmes, voilà. Tu dois connaître plein de toutes ces choses. Alléluia. Et puis, si tu les maîtrises, chaque sujet qu'on te donne, tu t'en sortiras. À des fois, tu es bloqué, à des fois, tu peux être bloqué sur un sujet. Pourquoi? Parce que le sujet là,
connais, tu maîtrises les formules et tout ça, mais il y a une formule qui doit intervenir, mais que tu n'as pas réussi à introduire. Alléluia. Et tu es bloqué. La foi, dans l'exercice de la foi, il y a plusieurs ramifications. C'est pourquoi j'ai dit, quand tu veux exercer ta foi réellement, va chercher tout ce que Dieu dit concernant ton affaire. Alléluia. Cherche tout. Et puis assieds-toi maintenant. Et puis travaille ça. Travaille ça en toi jusqu'à ce que ça te colle comme ça. Alléluia. Quand on ouvre ton esprit, quand ça est dedans, ça commence comme ça. Alléluia. Amen. Combien de gens font ça ici? Hein? Combien de gens? Il faut commencer. Commence, tu vas voir. Alléluia. Commence, tu vas voir. Amen. Tu sais, le pasteur dit, la route des oreilles au cœur. Ça peut faire combien de kilomètres, je ne sais pas. La distance peut faire des années pour qu'une parole que tu as entendue descende dans ton cœur. Ah. Jésus même peut revenir et puis ce n'est pas encore rentré. Alléluia. C'est pourquoi ce n'est pas une affaire simple comme ça. Il faut travailler sur toi. Entends. Il faut tout faire pour que ça reste fixé. Alléluia. Dans ton esprit. Fixé dans ton esprit. Au point où tu penses c'est ça. Alléluia. Tu ouvres ta bouche, c'est ça. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si ce que tu as médité est descendu réellement dans ton cœur, tu n'auras pas une autre parole. Tu n'auras pas une autre parole. Alléluia. Ta pensée et puis ta parole seront alignées comme ça. Alléluia. Sur la parole de Dieu. Amen. Il faut le faire. Il faut le faire. Quand nous pensons à des gens dans la Bible qui ont fait des exploits, on se demande, regardez Jésus, avant de guérir quelqu'un, lui demande, que veux-tu que je fasse pour toi? Il faut que tu saches. Le problème est que on ne sait pas souvent. On ne sait pas souvent. Je te demande, qu'est-ce que tu veux maintenant que Dieu fasse? C'est difficile à demander, tu peux chercher à réfléchir. Il faut savoir exactement ce que tu veux, exactement ce que Dieu a dit. Amen. Il faut savoir exactement ce que tu veux et exactement ce que Dieu a dit sur l'affaire. Ça commence là. Si tu as une idée à peu près, il y a souvent, il y a des gens qui veulent se marier, mais en même temps, Seigneur, je veux me marier. Et puis à côté, dans leur tête, ils se disent, ah, mais en même temps, ma vie de célibataire, cette liberté-là, je vais la perdre. Ah. Ça a fait, hein? Tu veux quoi? Tu veux te marier. Mais en même temps, tu te dis, ma liberté là. Tu veux quoi? Tu es indécis. C'est comme Pierre quand il allait sur l'eau. Jésus lui dit, viens. Il commence à marcher. Et puis à un moment donné, il commence à tomber. Alléluia. Il faut être fixé. Il faut être fixé. Tu as vu la chose exactement. Reste fixé. Alléluia. Pour que ce soit fixé, c'est pas, ça peut mettre du temps. Travaille ça. Travaille ça jusqu'à ce que ça reste, ça soit ça. Que ça coule. Alléluia. Amen. Ferme assurance. Certitude. Amen. Certitude. Ça dit qu'est-ce qu'il a dit? La définition de la certitude que je dis, j'avais dit quoi là même? Qui se rappelle? Adhésion forte et invincible.
Que tu adhères à cette parole-là. Que ça soit fort au point où rien ne vienne faire vaciller. Alléluia. Que personne ni rien ne vienne faire vaciller ce que tu as capté en toi. Alléluia. Amen. Amen. Et tu adhères. Tu adhères. Tu adhères. Alléluia. Ça devient ta conviction. Alléluia. Ça devient ta conviction. Et après, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration. La partie de l'action. Au point où tu fais même comme si c'était elle là. Alléluia. Au point où c'est comme si, c'est-à-dire dans ton comportement, dans tes façons de faire, c'est comme si la chose est là. Amen. Amen. Mais sur le chemin, les choses ne seront pas faciles. C'est là maintenant je parle du deuxième point où j'ai parlé d'agir de façon juste. Les choses ne seront pas faciles sur le chemin. Deuxième point, agir de façon juste. Les choses ne seront pas faciles sur le chemin. Simon, il s'arrête et puis Dieu lui dit viens. Il commence. Il est bien parti. Premier pas. Deuxième pas. Il s'en va. Après, il commence à couler. Et Jésus lui dit, pourquoi as-tu douté? Pourquoi as-tu douté? C'est une simple question, hein, mais ça parle. Regarde, le mot grec qui parle de doute, ici, veut dire distazo. Distazo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, en premier, changer d'opinion. Amen. Hésiter ou être irrésolu, changer d'opinion. C'est comme distazo, c'est un mot qui traduit l'idée de quelqu'un qui se tient comme à la croisée des chemins. Alléluia. Il arrive quelque part, il ne sait plus si je vais ici, si je vais là. Alléluia. Dans l'exercice de la foi, à un moment donné, même quand tu es focalisé, tu vas voir un vent contraire. Le vent contraire ne manquera jamais. Alléluia. Le vent contraire ne manquera jamais. Mais quand le vent contraire arrive, quelle est ton attitude? Quelle est ta réaction? Est-ce que tu te retrouves tout à coup perdu, comme Simon, en train de regarder les vagues? Hein? Distazo. Il doute. Il change d'opinion en même temps. Ah, tu es parti sur la bonne base. Tu as bien commencé. C'est ça. Compléter la foi. Tu commences bien. Mais est-ce que tu finis bien? C'est ça aussi. Tu commences bien, mais est-ce que tu finis bien? Est-ce que tu finis juste? La Bible parle d'Abraham. Il dit, Abraham, espérant contre toute espérance. Est-ce que tu comprends cette phrase-là? On dit espérant. Contre. Est-ce que tu vois? Contre toute espérance. Quelle espérance? Deuxième espérance, c'est quoi? C'est quelle forme d'espérance? C'est la bonne ou la mauvaise? Hein? La mauvaise. Espérant contre toute espérance. Il a cru. Il est resté ferme sur sa foi jusqu'à obtenir ce que Dieu lui a demandé. Alléluia. L'opposition va venir. Le vent contraire va souffler. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu changes d'opinion? Tu changes d'opinion? Tu ne changes pas d'opinion. Alléluia. Tu restes dessus. Amen. Tu restes dessus. Alléluia. Pourquoi tu hésites? Pourquoi tu doutes? Pourquoi tu hésites sur la direction à prendre? Tu as bien commencé. On s'en va. Et puis tout à coup, au milieu, dès que le vent est contraire, tu commences à changer d'avis. Dieu, c'est pas comme ça que vous avez convenu au départ. Alléluia. Alléluia. Ne change pas d'avis quand tu te retrouves à la croisée des chemins, à cette croisée de chemins. Ne change pas d'avis. Amen. Amen. Le vent viendra. Il faut être ferme. Il faut être ferme. Regardez cette femme qui avait la perte de sang. La Bible dit que voici une femme qui a souffert pendant 12 ans.
Et un jour, elle s'est dit en elle-même. Le jour où elle s'est dit en elle-même, et puis le jour où Jésus est passé là, je suis sûre que ce n'est pas le même jour. Ce n'est pas le même jour. Ce n'est pas le même jour. Il y a longtemps, elle entendait parler de Jésus. Celui-là, il fait des miracles. Il fait des miracles. Bartimée l'aveugle, il y a longtemps, il entendait parler de lui. Celui-là, il fait des miracles. Celui-là, il fait des miracles. Alléluia. Amen. Amen. Ce n'est pas le premier jour. Celui-là, il fait des miracles. La femme syro-phénicienne qui avait sa fille qui était possédée par des démons qui demandait à Jésus, est-ce que tu peux guérir ma fille? Il entendait sa renommée depuis en Israël. Elle entendait sa renommée. Elle savait que celui-là, il fait des miracles. Il peut résoudre mon problème. Il peut résoudre mon problème. Voici des gens qui croyaient en ça. Mais ça n'a pas commencé le même jour. Ce n'est pas le même jour où ils ont cru là. En même temps, ça a été fait. Alléluia. Le processus a duré. Le truc, c'est que nous, on s'arrête là où le résultat a été atteint. Non. Ça a commencé quelque part, ça s'est terminé quelque part. Alléluia. Amen. Et voici Bartimée qui dit Jésus-Christ, fils de David. Attends, pour que ce monsieur-là sorte une phrase comme ça de sa bouche, tu crois que ça s'est passé comme ça? Comment a-t-il reçu la révélation que celui-là, il est le fils de David? Ah, il a pensé sur lui il y a longtemps. Il pensait sur lui il y a longtemps. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu penses depuis? Comment tu penses depuis? Alléluia. Jésus-Christ, fils de David. N'importe qui ne l'appelle pas fils de David sans révélation. Alors que pour que tu aies le réma de la parole de Dieu, ah mon frère, il y a un travail. Il y a un travail, alléluia. Il y a un travail. Quand Jésus a entendu cette appellation, il s'est arrêté. Il dit, quelque chose s'est passé dans quelqu'un. Ah, quelque chose s'est passé dans quelqu'un. Il dit, aie pitié de moi. Les gens voulaient l'empêcher, il dit, laissez-le. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes autour de moi. Qui m'a dit que je suis fils de David? Qui m'a dit? Lui, l'aveugle. Je dis, tu n'as pas besoin de savoir lire la Bible. Tu n'as pas besoin d'avoir des yeux. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un ce matin, si tu es illettré, tu n'es pas disqualifié. Alléluia. Parce que la foi ne vient pas de ce que tu vois. Si ça venait de ce que tu voyais, tu allais être disqualifié. Amen. Parce que tu as dit, tu ne sais pas lire. Mais ça vient de ce qu'on entend. Amen. Bartimée ne voyait pas, mais il a entendu. Il a pris ce qu'il a entendu. Et puis il s'est arrêté, il a travaillé sur ça. Jusqu'à ce que ça descende dans lui, le réma descend dans lui. Quand il a dit fils de David, son miracle a été opéré. Ah, alléluia. La parole qui crée, qui produit le miracle. Ce n'est pas n'importe quelle parole, ce n'est pas ce que tu lis comme ça. Ce n'est pas ce que tu dis comme ça. Alléluia. C'est cette parole qui est tombée en toi, qui s'est transformée. Alléluia. Alléluia. C'est cette parole-là qui va te guérir, qui va te libérer, qui va solutionner ton problème. Amen. La femme cananéenne, elle a dit, Jésus, Seigneur, aie pitié de moi, sauve ma fille. Jésus lui a dit, on ne prend pas le pain des enfants pour le donner aux petits chiens. Ouais, ouais. Qu'est-ce qu'on appelle bé? Jésus l'a bé. Alléluia. Mais la femme qui depuis longtemps a entendu parler de lui, elle n'est pas juive, elle n'est pas israélite. Elle savait qu'elle n'avait pas droit à ça. Alléluia. Mais elle a réfléchi. Elle a cherché à savoir. Alléluia. Elle a eu une bonne connaissance. Elle est venue, elle a dit, c'est vrai qu'on ne prend pas le pain des enfants pour les donner aux petits chiens. Mais les miettes qui tombent là, aïe, les miettes qui tombent de la table
des enfants. Les petits chiens peuvent manger ça. On ne peut pas les empêcher d'avoir ça. En tant que Jésus venait de quelque part, d'un village où il n'a pas pu faire quelque chose parce qu'on ne l'a pas bien reçu. Alléluia. Il atterrit là-bas, dans une ville étrangère. Et voici la femme. Ce que les gens ne veulent pas prendre là. Toi, tu es le pain de vie. Tu es le pain de vie. Ce que les gens à qui tu appartiens ne veulent pas prendre là. Est-ce que, attends, je vais te poser une question. Tu as déjà acheté du pain, non? Le pain, même quand il est entier, est-ce qu'il n'y a pas de miettes? Quand tu regardes dans le sac là, il n'y a pas de miettes. Il y a miettes. Le pain n'avait pas encore été brisé. Quand le pain est brisé, il y a plus de miettes. Mais là, même quand le pain n'est pas encore brisé, il y a des miettes qui tombent. N'est-ce pas? Miettes que les enfants refusent. Là. Moi, je suis prête à manger ça. C'est mangeable. Donne-moi. Alléluia. Quelle révélation. Quelle révélation. Quelle révélation pour une païenne. Alléluia. Pour une païenne. Jésus lui dit, hey, ta foi est grande. Ta foi est grande. Oh, il faut dire à quelqu'un grandit. Alléluia, grandit. Voici l'homme, on dit le centenier romain. Il vient et dit à Jésus. Il dit, Jésus, mon serviteur est malade. Il dit, j'irai et je le guérirai. Il dit, non, tu n'as pas besoin de partir. Tu n'as pas besoin de partir. Il dit, dis seulement une parole. Parce que je sais, moi qui suis chef, j'ai des serviteurs sous moi. Si je veux quelque chose, je leur demande de faire, ils le font. Si je leur dis, va, ils vont. Si je dis, faites ci, ils font. Ordonne seulement. Quelle révélation. Tu penses que c'est venu en un jour? Travail. Regarde, quelqu'un dit travail. Complète. Complète. Il y a beaucoup de choses qui manquent. Complète. Alléluia. Et la femme, et Jésus a fait son miracle. Il dit, depuis que lui il est en Israël, il n'a pas vu une foi aussi grande. Oh, ta foi doit combler le fossé. Le fossé. Le fossé qui se trouve entre le monde physique et le monde spirituel. Ta foi doit combler ce fossé. Alléluia. Il y a un auteur, je le lisais, il a donné un exemple. Et son exemple m'a fait rire. Il a dit qu'un jour, il y a une église qui avait recruté un nouveau pasteur, un jeune nouveau pasteur. Et puis, ce pasteur-là est arrivé. Et quand il est arrivé, le responsable de la jeunesse et puis l'un des diacres de l'église ont décidé de faire plus connaissance avec lui. Donc, ils lui ont dit, allez, allons à la pêche. Donc, ils ont pris le nouveau pasteur, le jeune, et puis ils partaient. Et quand ils sont arrivés au bord de l'eau, ils ont pris une barque. Ils sont montés dans la barque et puis ils sont traversés. Arrivés de l'autre côté, l'autre dit, le responsable de la jeunesse dit, ah, on a oublié nos cannes à pêche sur la rive. Et puis il dit, bon, ok, je vais aller les chercher. Et puis il sort, il commence à marcher sur l'eau. Et puis il prend les cannes à pêche et puis il revient. Le jeune pasteur leur a dit, waouh. Et puis ils sont là, ils disent, ah, mais on a oublié les appâts. Et le responsable, le diacre dit, ok, je vais aller les chercher. Et puis il se lève, il marche sur l'eau, il s'en va, il prend et puis il revient. Après il dit, ah, mais on a oublié la nourriture là-bas. Et puis ils disent au jeune pasteur, tu peux aller les chercher pour nous. Et puis le jeune pasteur, tu vois, il est désemparé. Regarde ces gens, il dit, attention des extraterrestres ou quoi, ceux-là. Mais comme il est pasteur, Jésus a marché sur l'eau, eux ils ont marché sur l'eau, moi aussi je dois pouvoir marcher sur l'eau. Il dit, ok, j'arrive, je vais aller chercher. Dès qu'il a mis son pied comme ça, il a coulé 5 mètres, loin, au fond. Alléluia. Et donc, le diacre qui va regarder le responsable de la jeunesse pour lui dire, quand il va sortir, parce qu'il sait nager, quand il va sortir, il faut lui montrer où on a posé les pierres qui arrivent jusque sur la rive là-bas. Alléluia. Montre-lui les pierres. Si tu n'as pas le secret de là où se trouvent les pierres, tu vas couler. Tu vas couler. Alléluia. Tu vas couler.
Il y a des secrets. C'est dans la Bible, c'est caché là. Va chercher. Va chercher. Cherche les pierres sur lesquelles tu vas marcher. Alléluia. La Bible dit que lorsque Jésus-Christ a dit à Simon-Pierre, il dit viens. Quand Simon a commencé à marcher sur la parole de Dieu, la parole de Dieu constituait la pierre sur laquelle il marchait. Alléluia. Mais quand il a détourné ses yeux de la parole, il a commencé à couler. Tes yeux regardent quoi? Est-ce que tu es sur les pierres? Je bâtirai mon église. Alléluia. Alléluia. Il a dit tu es pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. Mon cher, la pierre là, c'est la révélation de ta parole de Dieu. Pierre venait de sortir une révélation grave. Jésus a dit tu es pierre. Sur cette pierre je bâtirai mon église. Qu'est-ce que tu as comme révélation? Dieu t'a dit quoi? Qui est devenu une pierre sur laquelle tu te tiens. Alléluia. Des gens ont eu le secret. Et la femme qui avait la perte de sang, elle a dit Seigneur, elle s'est dit en elle-même, si je pouvais toucher le pan de son vêtement, de sa robe. Elle n'a même pas dit si je pouvais le toucher. Tu sais, en Israël, la Bible, dans Lévitique, Dieu a ordonné aux sacrificateurs que lorsqu'ils cousent leurs habits, qu'ils mettent au bout de leur, c'est-à-dire au bord de leur robe, des franges avec des cordes, c'est-à-dire constituées de cordes bleues. Amen. Bleu, couleur du ciel qui symbolise le ciel. Alléluia. Pourquoi Dieu l'a fait? Il dit pour que vous n'oubliez pas d'observer ma parole. Amen. Pour marcher selon ma parole. Regardez, il n'a pas dit mettez les franges au bout de vos bras, ou bien sur les manches, ou bien sur, je ne sais pas, les épaules, ou je ne sais où. Il a dit au bord. Au bord, pourquoi? C'est là où les pieds se trouvent. Alléluia. Les pieds que nous avons, c'est la partie qui foule le sol. Le sol, c'est la partie qui prend le plus de poussière. Amen. Parce que nous marchons, nous trimballons la poussière. Qu'est-ce que Dieu voulait dire? Il veut dire, enfant de Dieu, tu es mon enfant, c'est vrai. Tu marches sur cette terre, une terre desséchée, désolée, dégradée, détruite, qui est dans le chaos, le tohu-bohu. Alléluia. Tu ne feras pas d'effort. Le chaos vient. Le chaos viendra. Alléluia. Autour de toi, il n'y aura pas forcément bonne chose. La tentation est là. Le péché est là. Tout est là. Le monde est sale. Tu marches, c'est vrai. Tes pieds peuvent être couverts de poussière. Mais quand tu jettes un coup d'œil, regarde les franges. N'oublie pas que tu es sur la terre. Mais tu dois avoir tes regards fixés dans le ciel. Alléluia. Afin de savoir que tu es un Dieu et tu dois marcher selon sa volonté. Amen. Et en réalité, Jésus-Christ avait ses franges. Tous les Israélites avaient ses franges, les sacrificateurs. La Bible dit que Jésus-Christ avait une robe. Il avait la frange. Le Fils de Dieu, qui marche dans la volonté du Père, bien qu'étant sur cette terre. Alléluia. 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 Il faisait la volonté de Dieu. Il s'appliquait à marcher comme Dieu voulait qu'il marche. Amen. Dans l'obéissance. L'obéissance. La pratique de l'obéissance. Alléluia. Il était saint. Il était saint. Il était pur. Il était sans péché. Alléluia. Voici la femme. Elle dit, il est pur. Je suis souillé. Il est pur. Je suis souillé. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Cet homme est différent. Cet homme est différent. Cet homme est différent. Je vois en lui la pureté. Je vois en lui cette pureté. Cette obéissance qui fait couler cette pureté en lui. Je vais aller toucher. Si seulement je peux toucher cette frange. Si seulement je peux toucher ces franges. Frange. Alléluia. Alléluia. Et quand la Bible dit qu'elle a touché le pan de la robe, c'est la frange qu'elle allait attraper. Alléluia. Pourquoi? Révélation. Révélation que cet homme est fils de Dieu. Révélation que cet homme est pur. Il est un homme, c'est vrai, mais il marche dans la pureté. Oh, que ta pureté soit pour moi. Donne-moi ta pureté. Que je puisse prendre une partie de ta pureté pour que mon impureté disparaisse. Alléluia. Amen. C'est pourquoi quand elle allait le toucher, la Bible dit que quelque chose est sorti de lui. Aïe.
Qu'est-ce que tu sais? Qu'est-ce que tu as eu? Quelle est la pierre? Où est la révélation? Alléluia. Où est la révélation? La femme a été pure. À l'instant. À l'instant. Ce n'est pas quelque chose qui s'est passé comme ça. Elle nourrissait ça. Elle méditait. Jusqu'à ce que ses yeux s'ouvrent. Alléluia. Sur la vérité. La vérité. Alléluia. Il est le chemin. Il est la vérité. Et il est la vie. Il y a une vérité dont tu as besoin. Tu n'as pas encore trouvé. C'est pourquoi ton cas est là. Il y a une vérité. Est-ce que tu l'as? Regarde quelqu'un dit, est-ce que tu as reçu la vérité? Alléluia. Il faut que ça change. Dis, il faut que ça change. Sois révolté. Sois révolté. Ce n'est pas impossible. Tout est possible à celui qui croit. À celui qui croit. Tout est accompli. Dieu nous a donné son Fils. Il nous a donné lui-même. Il s'est donné. Il a donné sa parole. Tout ce qu'il nous faut pour qu'on puisse créer le monde que nous voulons. Qu'est-ce qu'on attend? Alléluia. Oh, ce matin, que la parole fasse quelque chose dans ton cœur. Arrête de dire Amen. Oh, oui, hey, hein. Pratique. Pratique. La parole est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Pratique. Alléluia. Amen. Travaille. Travaille. C'est possible de voir des choses extraordinaires. Je dis, il y a une maladie peut-être qui est rentrée. Tu ne sais pas comment ça fait pour rentrer. Parce que nous sommes sur la terre. Il y a des choses qui peuvent nous arriver au moment où on est distrait, au moment où on ne sait pas, au moment où on dort, où on ne veille pas. Ce n'est pas grave, c'est rentré. Mais de toute façon, tu es rentré là. Hey, c'est ton erreur. Dis, c'est ton erreur. C'est ton erreur. Territoire privé, intouchable. Intouchable. Alléluia. Il dit, si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en toi, il donnera aussi la vie à ton corps mortel. C'est fort. Aïe. Il faut que tu aies ce réma. Tu sais, à un moment donné, c'est plus une parole. À un moment donné, c'est plus une parole. C'est l'esprit qui sort de la parole et puis qui s'est installé en toi. Alléluia. Ma parole est esprit et vie. Amen. Ma parole est esprit et vie. Tu vas te lever ce matin. Tu vas dire, je ne suis pas d'accord. Je suis fâché. Il faut que quelque chose se passe dans ma vie. Alléluia. Alléluia. Tu n'es pas n'importe qui, je te dis. Amen. Tu n'es pas n'importe qui. Est-ce que tu sais ce que tu as? Est-ce que tu sais ce que tu es? Enfant de Dieu, l'heure est venue. L'heure est venue pour qu'on arrête de tergiverser, pour qu'on arrête de regarder ça et là. Amen. De nous plaindre, de murmurer, de bouder, d'accuser. Amen. L'heure est arrivée de se lever et de prendre nos responsabilités. La Bible, c'est ce que le pasteur nous a enseigné. La foi commence par une prise de responsabilité. Qu'est-ce que tu décides ce matin? Alléluia.